Bonjour, j'ai choisi de vous emmener aujourd'hui à un endroit que j'aime particulièrement. C'est l'endroit où je viens méditer ou poser des actes symboliques suivant les moments, quand la météo le permet bien sûr. Alors je vais vous parler de l'énergie parce que c'est d'une énergie particulière qu'il est question. Ici en fait on est derrière moi, vous voyez un séquoia géant qui a été planté là en 1990 et qui s'est trouvé un jour sur mon chemin. Et ces arbres sont pourvoyeurs d'énergie particulière puisqu'ils sont très grands et en fait ils ont la réputation de relier les énergies du ciel et de la terre. Alors j'ai choisi de vous parler de l'énergie aujourd'hui parce que contrairement à ce qu'on croit, le sommeil n'est pas la principale source d'énergie qu'on ait. Il se peut qu'on passe une mauvaise nuit ou qu'on ne dorme pas du tout et qu'on arrive à trouver de l'énergie dans bien d'autres choses. En fait, le sommeil, c'est réparateur pour le corps essentiellement. Mais l'énergie, on peut en puiser partout. Bon, la nature, les arbres sont pourvoyeurs de grandes énergies. Mais en fait, tout ce qui nous entoure est énergie. Alors, je travaille beaucoup avec les énergies quantiques. Je ne vais pas vous faire un laïus sur le quantique, les champs quantiques, etc. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur Internet au niveau des concepts. En tout cas, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que vous pouvez effectivement vous alimenter en énergie dans n'importe quoi. Que ce soit la couleur de vos vêtements, que ce soit un tableau qui est près de vous, que ce soit un paysage que vous regardez, que ce soit la mer, la forêt, et même en ville, sur un banc. Vous pouvez très bien, même en pleine ville, sur un banc, vous pouvez trouver quelque chose qui va vous apporter de l'énergie. Vous pouvez même vous limiter à une couleur, la couleur de quelque chose qui vous plaît, qui vous attire. Concentrez-vous sur cet objet ou sur cette couleur et vous allez voir que ça va vous apporter quelque chose d'immédiat. Donc les énergies, c'est important parce que d'abord on est entouré d'énergie et on est aussi une énergie à plusieurs niveaux. Alors on est une énergie physique, une énergie mentale, une énergie spirituelle et une énergie émotionnelle aussi, bien sûr. On voit bien que les énergies sont omniprésentes. Il y a aussi les fameuses polarités yin et yang qui nous habitent et qui nous entourent aussi en fonction de la lumière, des couleurs, etc. Et toutes ces énergies, en fait, sont aujourd'hui bénéfiques et nous aident à traverser en fait, les situations que nous rencontrons, qu'elles soient faciles ou que ce soit des obstacles ou qu'on ait des résistances. Et je m'en suis beaucoup servie à des périodes difficiles parce que quand c'est facile, on en a moins besoin. Et j'ai utilisé alors les énergies naturelles, bien sûr. Vous pouvez aussi utiliser des livres. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, si vous avez besoin d'une énergie particulière et que vous avez des livres qui vous plaisent ou vous aimez particulièrement, vous pouvez les ouvrir à la page qui vous plaît au hasard pour obtenir un message, pour teinter votre journée ou pour vous donner du courage. Voilà. Moi j'ai beaucoup utilisé d'oracles. Pendant très longtemps, j'ai eu besoin d'un oracle et il était sur ma table de nuit en fait. Et le matin, quand j'étais réveillée, la première chose que je faisais, c'est que je tirais une carte oracle. Pas pour faire du prédictif parce que c'est pas ce qui m'intéresse, mais plutôt pour me délivrer un message positif qui allait me donner un élan pour la journée. Parce que en fait, ce qui est important, c'est effectivement l'élan, la motivation, le sens qu'on donne aux choses. Et c'est toujours beaucoup plus facile quand on trouve du sens ou quand on trouve de l'élan, d'avancer, de sortir de son lit et puis d'aller faire des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire. Notamment quand on a un travail qui est contraignant ou qui nous pèse. C'est vraiment plus facile quand on a un élan. Alors, pour cet élan, comme je disais, j'ai utilisé des cartes oracles. Alors il y en a plein, vous pouvez en trouver à des tas d'endroits. En fait, bon, je vais faire un peu de pub pour Cultura parce que Cultura, c'est un magasin qui vous permet d'avoir des jeux de cartes oracles, mais surtout de les ouvrir et de regarder comment ils sont, parce que c'est important que vous adhériez au message et que vous adhériez aux illustrations si vous choisissez un jeu de cartes oracles. Et donc, prenez le temps de choisir et de regarder, ne vous précipitez pas.
Pour les livres, je l'ai dit, vous pouvez prendre un livre qui vous plaît ou un livre qui délivre des messages positifs comme des livres de Louise Hay. Il y en a un qui s'appelle La force est en vous, l'autre Transformez votre vie. Et c'est des livres en fait qui ont beaucoup de messages positifs. En tout cas, débrouillez-vous pour prendre des livres à messages positifs et pas des livres dramatiques, sinon ça teintera vos journées en fait d'une énergie dont vous n'avez certainement pas besoin à ce moment-là. Alors, il existe aussi dans les périodes difficiles des moyens de tenir le choc dans la journée. Alors c'est des espèces de sas. En fait, vous allez vous créer des sas. Alors moi, ce que je faisais, c'est que j'utilisais en fait le brossage de dents le matin pour passer en fait de ma vie personnelle à ma vie professionnelle. Ça me permettait en fait de segmenter parce que je traversais une période difficile professionnellement. Et pour ne pas me laisser envahir quand j'étais chez moi et quand je rebasculais dans ma sphère privée, en fait, j'avais créé un rituel. Et donc ce rituel, c'était au moment où je me brossais les dents avant de partir, c'était la dernière chose que je faisais. Je me demandais tout ce que j'avais à faire dans la journée qui était en lien avec mes activités professionnelles, mes réunions, etc. Ça me permettait de me mettre dans le bain tranquillement. Et je me disais aussi, qu'est-ce qui va te porter énergétiquement aujourd'hui? Qu'est-ce qui va vraiment te faire plaisir aujourd'hui? Et donc, je me focalisais sur un déjeuner avec une amie ou sur une activité du pilate ou autre chose que j'allais faire dans la journée pour me porter énergétiquement. Je me disais, ouais, super, aujourd'hui je vais faire ça, ma journée va pas être très cool au niveau du boulot, mais par contre, je vais avoir cette récompense. Et donc, c'était super. Et j'avais en fait instauré un autre rituel, c'est quand je partais du boulot et que je lavais ma tasse à thé et ma tasse à café, suivant le cas, je rebasculais dans la sphère privée et là je revenais dans ma préoccupation familiale et dans toutes les choses que j'avais à faire à titre privé. Et puis je repartais tranquillement et ça me permettait vraiment de créer une étanchéité entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Et c'est d'un grand confort à certains moments. Donc je vous recommande, si vous avez besoin, vous, de créer de l'étanchéité entre votre vie privée et votre vie professionnelle pour ne pas être envahi par des problématiques ou par des clients ou par des inconforts relationnels, à créer un rituel qui vous est propre et à trouver comment vous allez vous l'adapter vous-même. Donc ça, c'est à vous de trouver le moment adapté et puis l'acte physique, parce que adapter un acte physique, c'est beaucoup plus facile que de juste le dire dans la tête. Voilà. Et je terminais en fait le soir par me brosser les dents avant d'aller me coucher. Et là, je faisais un bilan de la journée que j'avais passée et je me disais, bon, aujourd'hui, en fait, tu croyais que le truc le plus super de la journée que tu allais avoir, c'était ça. Mais en fait, la vie t'a fait un beau cadeau et tu as eu autre chose dans ta journée. Et tous les jours, c'était comme ça. C'est-à-dire que je découvrais le soir que en fait, la chose que je croyais qui allait être la plus merveilleuse de ma journée, en fait, c'était pas ce que je croyais le matin en partant. Et ça m'a permis de tenir pendant des mois et même plus d'une année dans une situation difficile professionnelle. Et c'est valable aussi à titre privé, c'est-à-dire que les rituels que vous mettez en place ne sont pas destinés à être là de manière définitive. C'est-à-dire que c'est des moments qui vont vous aider en fait à passer des transitions qui sont un peu difficiles pour vous. Et ça vous servira, c'est un peu comme ça devrait être pour un médicament ou une béquille, ça vous aidera en fait à passer cette période tranquillement, en tout cas plus tranquillement. Voilà, donc ça c'était les rituels que j'avais mis en place pour me porter énergétiquement. Et puis aussi ça m'a permis avec le temps de me rendre compte que si on est ouvert aux opportunités et à la surprise et à la nouveauté, en fait on a vraiment des beaux cadeaux dans la journée et ça c'est vraiment appréciable. Donc ne partez jamais négatif en vous disant oui je vais avoir une journée pourrie, etc. Si vous partez dans cet esprit-là, effectivement il y a peu de chances pour que vous passiez une bonne journée. Vous pouvez avoir des moments difficiles, acceptez le fait que ce soit difficile aujourd'hui, mais ne partez pas avec cette idée en tête. Partez avec je vais vivre ma journée et puis on verra bien ce qui se passera. Et ça vous aidera beaucoup plus. Donc ça c'est les petits rituels énergétiques que j'ai pu mettre en place à certains moments. Et en fait, il y a aussi d'autres moyens comme la méditation ou d'autres
situations où vous pouvez avoir besoin de vous libérer énergétiquement ou émotionnellement d'ailleurs. Ça revient au même. C'est-à-dire qu'en fait, dans une journée, d'un seul coup, vous pouvez avoir besoin de vous isoler et de faire quelque chose pour vous. Alors, il y a des techniques qui vous permettent de sortir de certaines situations. Par exemple, si vous êtes en colère, ça m'est arrivé de me mettre en colère au cours d'une réunion et de me dire ça ira pas du tout, il faut que je me débarrasse de ça. Mais évidemment, vous ne pouvez pas le faire au moment où ça arrive, mais faites-le le plus vite possible. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je proposais une pause et je sortais et j'allais déposer cette colère quelque part. C'est-à-dire que physiquement, je prenais le paquet où je sentais qu'il était dans mon corps, parce qu'il n'était pas toujours au même endroit, de l'émotion en question. Je le prenais, je le posais quelque part, sur un lavabo aux toilettes, sur une poubelle, n'importe où. Je buvais un grand verre d'eau, je prenais quelques respirations et je revenais tranquillement. Et vous verrez que en fait, cette énergie que vous mettez en fait, à prendre l'émotion qui vous parasite ou qui vous pollue, ben en fait, le fait de faire le geste et de le déposer, ça va avoir un vrai effet libérateur immédiat. Donc vous avez à votre disposition toutes sortes de possibilités que vous pouvez inventer à dessein, autant de situations que vous vivez, autant de protocoles, j'allais dire, vous pouvez inventer pour vous libérer. En fait, je le dis souvent, vous allez vous trouver tout seul si vous vous laissez guider par vous, j'entends, pas personne d'autre, ce qui est juste et bon pour vous à ce moment-là. Et écoutez-vous, c'est très important. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez l'énergie qui se dégage de vous, parce que croire que quelqu'un ne voit pas que vous êtes en colère ou que vous avez peur, c'est totalement illusoire. Donc je fais référence dans 2 vidéos sur les émotions à ce sujet, vous verrez, mais de toute façon c'est visible par tout le monde. Les énergies qui se dégagent de nous avec les émotions ou dans d'autres situations d'inconfort sont visibles de tous. Alors n'hésitez pas, choisissez le confort pour vous-même et prenez du temps quand vous en avez besoin. Et si ce n'est pas vous qui menez la réunion ou qui menez le débat, demandez à sortir ou sortez. Parce qu'en fait, il vaut mieux sortir 2-3 minutes ou même 5 minutes et revenir dans de bonnes dispositions, et en tout cas quelque chose qui vous apportera plus de confort, que en fait, de perdre la moitié du contenu de ce que vous êtes en train de faire, parce que vous allez être parasité par une énergie ou une émotion qui vous polluera. Donc ça, c'est primordial dans le quotidien. C'est pareil, il y a quelque chose qu'en fait, on fait tous aussi. On se prépare, on se pomponne souvent pour aller au travail. Et quand on rentre le soir, on met un vieux survêt, pas trop chouette, etc. Ok, il est confortable. Mais je trouve que c'est quand même dommage de prêter plus d'attention à nous-mêmes pour aller vers des étrangers ou des personnes qui nous sont moins proches que nos enfants, nos conjoints ou nos parents. Et donc, si vous êtes en colère, je vous invite vraiment, ou si vous avez peur et que ça concerne le travail, à vous en débarrasser au travail. Sinon, vous allez le ramener le soir à la maison. Et en fait, ça va gâcher votre soirée et ça va gâcher vos relations avec vos proches. Donc, pensez bien que les personnes qui vous sont chères, c'est elles qui méritent le plus d'égards dans votre vie. Et bien sûr, tout le monde mérite autant d'égards, mais si vous traversez des périodes difficiles, essayez de vous concentrer sur votre famille, sur vos proches et sur tout ce qui vous fait plaisir, parce que c'est ça qui vous apportera la plus belle énergie, la plus grande énergie, et qui vous aidera à traverser en fait toutes ces situations complexes ou difficiles. Et en fait, chaque jour est un jour nouveau et plein de surprises. Et donc laissez-vous porter par ces surprises et par ces opportunités. Merci, à bientôt.